premier échelon de la chaîne de commandement. Le chef d'équipe est responsable de la réussite de la mission confiée par ses supérieurs. Quel que soit le type d'intervention auquel il est confronté, ce rôle particulier n'est pas vécu de la même manière selon chacun. Les responsabilités, la peur ou le stress sont appréhendés différemment, en fonction de l'expérience ou de l'ancienneté, comme en témoignent le caporal Denis Escalaire et le caporal-chef Christopher Brahim. On arrive forcément sur des situations diverses, on intervient sur tout type de victimes, tout sexe, toute classe sociale confondue, dans différentes situations, plus ou moins graves. Forcément, on est confronté au stress vis-à-vis de l'entourage, les familles, etc. et surtout de la victime. Il faut essayer de, sans se mettre à sa place, essayer de comprendre dans quelle situation elle est. Et je pense que le rôle du pompier, c'est d'arriver professionnel et de s'imposer sur les lieux comme un professionnel du secourisme, enfin un professionnel du secours qui va lui porter secours, qui connaît son travail et s'adapter aussi à la victime. Voilà, si on voit qu'elle est complètement, qu'elle tient plus, elle arrive plus à se calmer, etc., à se contrôler. Justement, le pompier doit être là pour la rassurer, lui expliquer tout simplement ce qu'on va faire, notre conduite à tenir. Et voilà, je pense que rien que le fait d'avoir quelqu'un de professionnel et qui a l'air de savoir ce qu'il fait en face, la victime d'elle-même va se calmer. Le rôle du chef d'équipe, pour moi, c'est d'abord la sécurité. Malgré le fait qu'on soit pompier et qu'on ait à cœur de remplir notre mission, coûte que coûte, de vouloir éteindre le feu, avant tout, c'est quand même la sécurité. Le feu, il sera éteint peut-être un peu plus, avec plus de temps, mais voilà, au moins, on fait nos établissements, on travaille en sécurité, et c'est ce qui est le plus important. C'est vrai que le stress sur intervention, c'est quelque chose d'assez... On le côtoie assez régulièrement. Alors que ça peut être pour des interventions banales, pour aller vite, parce qu'on se souvient plus de quelque chose. Mais ça peut aussi être sur quelque chose de plus important, un feu, ou... À ce moment-là, je pense que le plus important, c'est juste de se concentrer sur sa mission, se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et de toute façon, on est formé, et même bien formé. Donc normalement, la mission doit se passer sans trop de problèmes. Il faut savoir s'adapter, parce que c'est vrai que sur le terrain, des fois, c'est différent de ce qu'on a dans les livres. Mais de toute façon, on est bien formé, on s'entraîne régulièrement en caserne, etc. Tous les matins, on fait une manœuvre et ça sert à ça, justement. Donc normalement, le stress, en se focalisant sur sa mission, en essayant de se poser un petit peu, on arrive à passer outre. Sur intervention, non, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur. Après, j'ai qu'1 an et demi de service, je n'ai pas été confronté à toutes les situations. Mais du stress, oui. Avoir peur de ne pas effectuer la mission, oui. Maintenant, j'ai jamais eu de peur parce que j'ai jamais eu aussi d'accidents ou de choses complètement inhabituelles qui arrivaient voilà, sur une progression, par exemple sur feu, j'ai jamais eu de problème. Donc à ce moment-là, mais je pense que ça peut arriver. J'essaie de rester assez discret, c'est vrai que vis-à-vis de ma famille, voilà, je fais un filtre en fait. Je raconte les interventions les plus banales, celles qui sont un petit peu rigolotes. Maintenant oui, je sais qu'elle s'inquiète quand même, la famille s'inquiète quand même, un minimum. Je pense que c'est normal. Maintenant j'essaie de les rassurer. Ils savent aussi qu'on est très bien formés, qu'on a du bon matériel, que tout se passe en équipe. Sur feu, on n'est jamais censé être seul en train d'accomplir une mission. Donc je pense que c'est aussi le rôle du pompier de rassurer sa famille. Ça fait partie du... Je pense qu'elle s'inquiète un petit peu plus qu'elle me le dit, effectivement. J'aimerais bien aller au peloton des élèves caporal-chef, déjà au niveau suivant, au grade suivant, puisque c'est des responsabilités en plus, et puis ça me permettrait de conserver aussi ce rôle de chef d'équipe qui me tient à cœur. Malgré toutes les précautions prises par le chef d'équipe, un accident peut quand même se produire. C'était le mois de septembre, la première quinzaine de septembre, une de mes premières gardes OPS d'ailleurs. J'arrive sur un feu, donc on a notion de feu avec des flammes qui sortent par les fenêtres. Donc on rentre dans l'appartement, enfin on rentre dans la cage d'escalier, on s'aperçoit qu'il y avait des portes anti-intrusion en fait, parce que c'est un immeuble en réhabilitation. Donc de là, pour accéder au foyer, c'était assez long quand même. Donc on a bien attendu un quart d'heure, 20 minutes, le temps que le CD découpe la porte, parce que c'était assez difficile. Même avec la masse, on n'y arrivait pas. On essayait de casser le mur d'à côté, on n'y arrivait pas. Donc une fois que la porte était ouverte, de là, vu qu'on a mis quand même pas mal de temps à l'ouvrir, je me suis dit que les structures étaient un peu plus fragilisées de par justement le feu qui
qui brûlait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui était boiserie et tout ça. Donc une fois rentré, j'ai attendu mon servant parce que moi je suis rentré voilà, en me faufilant entre la porte et le mur. Mais j'ai tout de suite regardé la configuration des lieux. Là, je voyais que vraiment les structures étaient déjà un petit peu bien endommagées. Donc j'ai attendu mon servant. À partir de là, je me suis dit, je vais faire attention, je vais longer les murs parce que justement le plancher, j'avais peur déjà que le plancher soit fragilisé, comme je disais. Et le gros souci, c'est que voilà, j'ai fait le tour en attendant mon servant. Et puis d'un coup, en fait, de par les fumées ou quoi que ce soit, je ne voyais pas ce qui se passait. Et je suis passé à travers un plancher. En fait, c'était une sorte de trémie qui était faite pour la réhabilitation de l'immeuble, en fait, pour faire passer tout ce qui était matériaux dans l'immeuble en construction du rez-de-chaussée au 6e étage, parce que ça s'est passé au 5e étage. Du coup, je passais à travers, sans même m'en apercevoir, sans avoir le temps de m'en apercevoir. De là, je sais pas, j'ai eu un réflexe, c'est tenir ma lance, en fait, qui pour moi, c'était la seule chose à quoi je pouvais me raccrocher dans le trou. Donc j'ai tenu ma lance, le tuyau a commencé à tomber. Donc, je suis tombé d'environ un étage jusqu'à ce que le servant, lui, commence à maintenir le tuyau. Et en maintenant le tuyau, il a arrêté ma chute. Donc voilà, je lui dois vraiment une fière chandelle, c'est ce que je disais. Une fois que j'étais accroché au tuyau, de là, j'ai regardé à côté de moi, voir s'il n'y avait pas quelque chose à quoi je pouvais me raccrocher pour retomber sur un plancher. Donc j'ai vu une planche sur le côté, donc je me suis accroché à cette planche. Puis je suis remonté avec mes bras à la fois, comme j'ai pu en fait sur le plancher, simplement. Donc voilà, tout de suite, les gens pensaient que j'étais tombé jusqu'en bas, quoi, parce que même moi, je ne savais pas où est-ce que j'étais arrivé. Pour moi, j'avais passé un plancher, en fait, mais je ratterrissais sur les étages d'en dessous. Et quand je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un trou jusqu'en bas, là, ouais, forcément, on prend conscience un peu des choses, que j'aurais pu me faire beaucoup plus mal. À l'arrivée, ça s'est bien terminé, puisque voilà, je m'en sors sans rien, avec quelques contusions, mais c'est bénin. Et quand je vois le trou, en fait, après l'intervention, tout de suite, ça me fait penser que vraiment j'aurais pu me faire mal, puisqu'il y avait des étais tout en bas de l'immeuble. La hauteur, elle faisait à peu près 15 mètres. 15 mètres. Donc, là, je me suis aperçu que j'aurais pu me faire mal quand même. Et bien sûr, hein, là-dessus, je pourrais jamais renier la préparation physique qu'on a, au contraire, puisque grâce à ça, j'avais un aéri sur le dos, j'avais quand même tout le poids sur moi, et j'ai réussi quand même à remonter comme j'ai pu sur un plancher. C'est avec le sport que l'on fait, hein, bien sûr. Aussi bien ce qu'on fait en caserne que ce qu'on peut faire en dehors aussi. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. On ne sait jamais sur quoi tomber, en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'évite d'en parler avec ma femme, tout simplement parce que je pense que ça l'inquiéterait plus, encore plus qu'autre chose. Déjà qu'elle trouve mon métier assez dangereux, si en plus je lui dis que je suis tombé dans un trou, elle se poserait peut-être des questions sur nous, sur beaucoup de choses, quoi. Le métier de pompier, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, et malgré les 8 ans que je peux avoir de service seulement, j'ai jamais changé d'avis sur ce que je fais. J'aime toujours ce que je fais, j'ai toujours la même passion.